Bonjour, dans les prochaines vidéos, nous verrons comment le numérique transforme l'environnement des entreprises. Dans cette vidéo, nous étudierons les nouvelles opportunités liées au numérique, puis les modalités d'échange avec les partenaires, enfin les externalités de réseau et pour terminer, l'émergence d'une nouvelle concurrence. L'économie numérique repose sur de nouveaux acteurs qui se rencontrent virtuellement sur des places de marché. Nous allons voir qu'est-ce qu'une place de marché. Donc, il s'agit de plateformes sur Internet qui mettent en relation des acheteurs et des vendeurs. Ils échangent des biens ou des services. Ce sont des lieux virtuels de transactions économiques. On les appelle aussi des marketplaces. Ces places de marché sont considérées comme le pivot d'une économie de plateforme. Alors, quel est l'intérêt pour les entreprises? Les marketplaces se développent à toute vitesse et voient affluer un grand nombre de vendeurs motivés par ce nouveau canal de distribution. La place de marché présente plusieurs avantages pour les entreprises. Tout d'abord, une forte visibilité. Le trafic est important et les produits et services des entreprises sont alors rapidement visibles par de nombreux clients. Deuxième avantage, avoir accès à des outils. Les entreprises peuvent gérer leur activité, mettre à jour aussi les stocks, animer leur boutique en ligne, par exemple avec des newsletters, des publicités, mais également des mises en avant des produits. On va pouvoir classifier les places de marché. Alors, les différentes places de marché. Vous avez d'un côté ce qu'on va considérer comme des activités marchandes avec le B2C, le B2B, le C2C, et de l'autre côté, les activités non marchandes avec le G2B. Alors, commençons par le B2C, Business to Consumer. L'échange de biens et de services est effectué ici entre des vendeurs professionnels et des particuliers. Par exemple, Amazon ou Spartoo. Enfin, nous avons B2B, business to business, lorsque l'échange de biens et de services est effectué entre des entreprises, par exemple Alibaba et Lopro. La troisième activité marchande, C2C, consumer to consumer, met en relation des particuliers entre eux, par exemple Allo Voisin ou Blablacar. Ces places de marché effectuent donc des activités marchandes. Il existe également des places de marché non marchandes. On parle alors de places de marché G2B, Government to Business. Nous avons ici des échanges non marchands entre une administration publique et un particulier, par exemple impôts.gouv.fr ou pôle emploi.fr. Alors, nous allons voir ensuite qu'est-ce que l'effet de réseau. Alors, c'est le pouvoir d'attraction où la valeur d'un produit-service va grandir avec le nombre d'utilisateurs. Cet effet de réseau va engendrer ce qu'on appelle des externalités. Alors, une externalité, c'est l'effet de l'activité d'une personne sur le bien-être d'un tiers qui ne paie pas ou ne reçoit rien en contrepartie. On va parler alors d'externalité positive quand celle-ci va être favorable à l'agent économique ou d'externalité négative quand elle est défavorable à l'agent économique. On peut alors constater que l'augmentation du nombre d'utilisateurs va rendre la plateforme plus performante et attirer de nouveaux utilisateurs. Les externalités de réseau concernent toutes les relations nouées grâce à Internet et en particulier les places de marché. Alors, voyons maintenant l'émergence de la nouvelle concurrence. Le numérique a provoqué l'apparition de nouveaux concurrents. D'un côté, vous avez les pure players. Ce sont des entreprises qui se développent uniquement sur Internet dans un secteur d'activité précis, par exemple Cdiscount ou VP. Ces entreprises existent uniquement sur les marchés numériques. On retrouve cette concurrence dans de nombreux secteurs comme le tourisme, le transport et l'immobilier. De l'autre côté, on va trouver la concurrence des startups. Donc, ce sont des jeunes entreprises qui vont chercher à s'agrandir et qui proposent une offre innovante dans le secteur des nouvelles technologies numériques. Alors, enfin, pour terminer, voyons le double phénomène de désintermédiation et de réintermédiation. Alors, qu'est-ce que la désintermédiation? Ce sont les relations que les acteurs entretiennent entre eux avec la disparition des intermédiaires et les acteurs vont entretenir des relations en direct.
Alors, quel est l'avantage pour les entreprises? C'est un gain de temps. On va avoir également une baisse des coûts et une fluidité des relations entre les acteurs. Qu'est-ce que la réintermédiation? Ce sont cette fois-ci des relations indirectes que les acteurs entretiennent via des plateformes virtuelles. Et là, l'avantage pour eux, c'est la mise à disposition d'outils et de services qui va fluidifier les échanges. Alors, cette vidéo est terminée. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo où nous étudierons l'impact du numérique sur les modes de consommation et de production. À bientôt!